Dans la vie, il y aura des pertes inévitables. Quelqu'un dans ta famille finira par partir. Certains perdront leur travail, d'autres recevront un avis d'expulsion, verront leur entreprise fermée ou vivront une rupture douloureuse avec une personne qu'ils aiment. C'est la réalité de la vie. Elle te teste sans prévenir. La vraie question n'est pas ce qui va t'arriver, mais ce que tu vas décider de faire quand cela arrivera. L'adversité te révèle à toi-même. Quand ton dos est contre le mur, ton caractère apparaît. La pression que tu ressens aujourd'hui n'est pas là pour t'écraser. Elle était là pour faire ressortir ce qu'il y a en toi. C'est dans ces moments-là que tu découvres de quoi tu es réellement fait. Les épreuves sont inévitables, mais la décision t'appartient toujours. Tu peux choisir d'abandonner parce que l'argent a manqué, parce que le soutien n'est pas venu, parce que la situation est devenue trop lourde, et dans ce cas, tu choisis une vie de renoncement, où tu peux décider autre chose. Même si tu ne vois aucune lumière au bout du tunnel, même si personne ne croit en toi, même si les probabilités sont contre toi, tu peux décider de continuer à avancer et de trouver un moyen de gagner. On ne sait jamais à quel point on est fort jusqu'au jour où être fort devient la seule option. Et la vérité, c'est que tu es plus fort que tu ne le penses. Chaque être humain a en lui la capacité de traverser ce qu'il vit, s'il décide de ne pas lâcher. Tu peux surmonter cette épreuve parce que tu es plus grand que ce qui te fait face aujourd'hui. Et quand tu en sortiras, tu seras différent. Plus solide, plus audacieux, plus conscient de ta valeur. Il faudra juste aller un peu plus loin, appuyer un peu plus fort, creuser un peu plus profond. Il y a en toi un combattant. Comme le lion, c'est quand tout semble perdu, quand les ressources sont épuisées, quand la fatigue est totale, que le vrai combat commence. C'est là que la transformation se fait. On ne se plaint pas, on ne fuit pas, on ne renonce pas, on avance. On transforme la tragédie en victoire. Si tu te laisses dominer par tes émotions, tu perdras le combat. L'émotion brouille la raison et la victoire demande de la clarté et de la stratégie. Tu dois décider de reprendre le contrôle de ta vie. Arrête de te réveiller en pensant que tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux toujours décider de ce que tu fais avec ce qui t'est arrivé. La vie, c'est une petite part de circonstance et une immense part de réaction. Tu peux rester à terre ou te relever. Et fais bien attention à ce choix, parce que la douleur que tu traverses doit produire quelque chose. Ne traverse jamais une épreuve sans en extraire une force, une leçon, une récompense. Ce n'est pas l'intelligence ni la force brute qui font la différence. C'est la capacité à durer, à tenir quand c'est dur, à rester debout au milieu du chaos. Parfois tu faibliras, parfois tu douteras, parfois tu ne seras pas à la hauteur de tes propres attentes. Mais une chose doit rester non négociable, tu ne plieras pas. Tu ne capituleras pas. Tu continueras à avancer, coûte que coûte. Tu trouveras un chemin là où il n'y en a pas. Tu créeras des opportunités là où tout semble fermé. Tu deviendras ingénieux quand les ressources manqueront. Apprends à être créatif. Apprends à être débrouillard. Il existe toujours une solution, même quand elle n'est pas visible. Là où il y a une volonté sincère, un passage finit toujours par apparaître. Décide aujourd'hui de ne plus subir, mais de construire. Prends l'initiative, apprends quelque chose de nouveau, avance avec la certitude que les choses peuvent et vont s'améliorer. Si tu parviens simplement à garder l'espoir vivant, même faiblement, alors tu peux t'en sortir. L'espoir n'a pas besoin d'être bruyant ni spectaculaire, il a juste besoin d'exister. Parce que tant qu'il était là, tout n'est pas fini. Pose-toi cette question honnêtement. À quoi ressemblerait ta vie si tu décidais de vouloir ce que tu désires avec une telle intensité que cela te pousse à dépasser tes peurs? Pas à attendre qu'elles disparaissent, mais à avancer malgré elles. La peur fera toujours partie du chemin. La vraie différence, c'est ce que tu choisis d'en faire. Tu peux la laisser te paralyser, ou tu peux l'utiliser comme un signal qui te rappelle que ce que tu poursuis a de la valeur. Commence dès maintenant à travailler sur toi-même, pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, développe-toi comme si tu t'attendais réellement à obtenir ce que tu veux. Prépare-toi comme quelqu'un qui sait que son heure arrive. Trop de personnes espèrent sans se préparer, rêvent sans se transformer. Toi, adopte un état d'esprit différent. Peu importe les défis, tu refuses d'être usé par eux. Tu refuses d'abandonner. Tu refuses de te rendre. Tu refuses de disparaître. Chaque problème a une solution, même si tu ne la vois pas encore. Tu es plus intelligent que chaque obstacle, plus résilient que chaque tempête, plus fort que chaque moment de doute. Tu ne seras pas vaincu. Parce que tu connais tes désirs et tu sais au fond de toi ce que tu mérites vraiment. La différence entre ceux qui échouent et ceux qui se relèvent ne se joue pas quand il reste de l'énergie, mais quand il n'en reste presque plus. Les plus forts continuent à se battre, même quand ils sont épuisés, même quand ils doutent, même quand personne ne les applaudit. Les autres s'arrêtent, se résignent, lâchent
prise. Mais écoute-moi bien, il n'y a rien de faible en toi. Le simple fait que tu sois encore là, à écouter ces mots, à chercher une lumière, prouve que quelque chose en toi refuse de mourir. Oui, tu peux réussir, mais pas en te contentant de rêver en silence, pas en accrochant un objectif sur un mur en espérant qu'il se réalise tout seul. Tu dois soutenir ton rêve par tes actions quotidiennes, par ton attitude quand personne ne te regarde, par ton énergie quand tu es fatigué, par ta passion quand tu doutes. Tu dois l'incarner dans ta manière de vivre, de penser, de te relever. Quand tu fais cela, il n'y a rien qui puisse rester éternellement sur ton chemin. Tu finiras par briser ce qui te résiste. Ce message s'adresse à toi qui traverse le feu en ce moment, à toi qui avance malgré les coups, malgré la fatigue, malgré la douleur, à toi qui continue à croire alors que tout semble te dire d'abandonner. Tu dois faire une déclaration intérieure, ferme et silencieuse. Je suis meilleur que cette situation. Je suis plus fort que cette épreuve et je survivrai à ce moment. Regarde-toi avec honnêteté, beaucoup auraient déjà arrêté. Beaucoup auraient renoncé. Mais toi, tu es encore debout. Oui, certaines choses vont arriver sans que tu puisses les contrôler. Tu seras secoué. Tu seras testé, tu tomberas peut-être, mais ne laisse jamais ton environnement décider de ta valeur. Ne laisse jamais les circonstances te faire croire que tu es faible. Ce que tu traverses ne définit pas qui tu es. Ce moment n'est pas ta fin, c'est une étape. Et si tu continues à avancer, même lentement, même en tremblant, tu découvriras que tu es capable de bien plus que ce que tu avais imaginé. Il arrive un moment dans ta vie où tu dois dire « stop ». Un moment où tu te regardes en face et tu dis « ça suffit, je ne peux plus vivre comme ça. Il y a forcément plus pour moi. J'en ai assez de perdre, assez d'échouer, assez de voir les autres avancer pendant que je reste bloqué. Cette fatigue-là n'est pas une faiblesse. C'est souvent le point de départ du changement. Alors, la question n'est pas de savoir si tu vas t'asseoir et accepter ta situation. Non, tu te lèves, tu décides que c'est assez. Tu fais un choix clair, tu vas changer et tu vas continuer jusqu'à obtenir ce que tu crois mériter. Peu importe les échecs, peu importe le nombre de refus, peu importe ceux qui ne croient pas en toi, tu avances jusqu'au bout. Mais pour ça, tu dois d'abord y croire toi-même. Croire que tu es capable. Croire que tu as été fait pour ça, façonné pour ça, appelé pour ça. Imagine ce que ça changerait dans ta vie si tu croyais vraiment à cette idée. Tu marcherais la tête haute, tu ne serais intimidé par personne, parce que tu saurais qui tu es. Chaque jour, regarde-toi dans le miroir et parle-toi avec respect. Dis-toi que tu es fier de toi, que tu crois en toi, que tu as une force immense en toi. Dis-toi que si c'est difficile, alors tu feras face à la difficulté. Tu n'as pas l'option du facile, personne ne l'a vraiment. Tout ce qu'il faut pour entrer dans l'arène de la vie, c'est croire que c'est possible malgré les refus, malgré les portes fermées. Peut-être que le prochain appel sera le bon, peut-être que le prochain entretien changera tout. Peu importe combien de fois tu as pleuré, peu importe la douleur que tu portes, n'abandonne pas maintenant. Ce que tu laisses te dominer finit par te définir, et ce qui te définit finit par te limiter. Alors, ancre tes pieds dans le sol, redresse les épaules et fais face. Ne t'effondre pas sous le poids de la situation, ne lève pas le drapeau blanc. Ce n'est pas ta saison pour abandonner, ce n'est pas ta saison pour disparaître. Il y a encore de la joie, de la paix, une percée qui t'attend, mais tu ne la verras jamais si tu ne te tiens pas debout. Quand cette épreuve te dira d'abandonner, regarde-la droit dans les yeux et dis-lui que tu ne reculeras pas. Dis-lui que tu la briseras avant qu'elle ne te brise, que tu ne seras ni détruit, ni vaincu. Parfois dans la vie, il faut rendre les coups, utiliser la douleur comme carburant. J'ai connu les défaites, les déceptions, les chutes. Je sais ce que ça fait. Et pourtant, il y a un moment où tu dois prendre une décision ferme. Tu vas gagner. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas là pour survivre. Tu es là pour dominer ta vie. Tout commence par une décision. Un choix intérieur. À un moment donné, tu choisis qui tu es. Le monde ne décide pas à ta place. Et dans chaque famille, il y a toujours une personne qui se lève et qui change tout. Cette personne peut être toi. Tu dois en faire ton affaire personnelle. Te dire « c'est moi ». C'est moi qui vais faire arriver les choses. Ce sera dur, oui, mais trouve ce qui rendra ce combat digne d'être mené. Ne pleure pas pour abandonner. Pleure pour continuer. Va chercher ce qui t'appartient. N'accepte pas le non comme une fin. Ne fuis pas le chaos. Tiens-toi droit et laisse le chaos reculer devant toi